œcuménique de commémoration du 7e anniversaire du séisme du 12 janvier 2010 que nous connaissons, qui était frappé le pays d'Haïti. Et nous avons ça, c'est l'hymne présidentiel qui a joué pour que cérémonie lui-même li capable de commencer, nous permettre de suivre l'hymne présidentiel là. Tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Donc on est qui était frappé pays d'Haïti, il y a tremblement de Mesdames et messieurs les membres du Parlement haïtien, mesdames et messieurs les élus locaux, nos souvenirs dans un sens ou dans un autre. 12 janvier 2010, on s'en souvient. Et quand on se retrouve 7 ans après à la tête de cette nation, ou tout simplement parmi ses responsables, quand on a non seulement le sens du devoir, mais surtout celui du devoir bien fait, on n'a pas le cœur à passer outre de ce fameux « on s'en souvient ». Dans un souci évident de manifester du respect aux âmes de nos frères et sœurs victimes de la catastrophe de ce 12 janvier 2010, ce mémorial est organisé ici, au Palais National, dans une ambiance de convivialité et de support mutuel. Car, de près ou de loin, nous sommes tous victimes du tremblement de terre qui s'est abattu sur Haïti le 12 janvier 2010. Loin de vouloir calquer ce qui a été le comportement de nos prédécesseurs, la rencontre d'aujourd'hui se veut un moment de recueillement en l'honneur de toutes les victimes de ce tremblement de terre dévastateur, mais aussi et surtout une occasion d'engagement et d'échange de vues entre les représentants des forces vives du pays afin de réduire considérablement les risques au cas éventuel où un cataclysme naturel se serait reproduit. Tout ceci pour le bien du peuple et celui de la nation tout entière. Bienvenue à vous tous et à chacun de vous. Bonne participation. Par le maître de cérémonie, il s'agit bien de M. Evans Souffrant. M. Evans Souffrant est directeur général du ministère des cultes et après son intervention, il va passer le micro
à d'autres personnalités haïtiennes pour de plus amples, on peut dire, et aussi l'Église prestations. catholique anglicane. Nous avons l'honneur d'appeler au podium le révérend pasteur Sylvain Exantius, président de la Fédération protestante d'Haïti. Son Excellence, M. Joslem Brivert, président de la République d'Haïti, Madame la Première Dame, Ginette Michaud-Brivert, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Enex Jean-Charles, Monsieur le ministre des Cultes, Pierrot Delienne, Messieurs les révérends et représentants des différentes religions, Messieurs et Dames les ministres d'État, Messieurs et Dames du corps diplomatique et consulaire, Messieurs les parlementaires, Messieurs et Dames les secrétaires d'État, Messieurs et Dames les directeurs généraux, Messieurs les représentants de médias, chers frères et sœurs, 12 janvier 2010, 12 janvier 2017, 7 ans depuis qu'un tremblement de terre meurtrier a frappé Haïti, causant ainsi près de 300 000 morts et des dégâts importants. 12 janvier 2010 était un jour d'assaut, un jour surprenant. Le trouble était partout et les témoignages n'en manquent pas. J'ai vécu moi-même le tremblement de terre comme plusieurs d'entre vous. J'étais à l'avenue Magloire-Amboise en route pour aller visiter ma femme qui était hospitalisée quand la terre a tremblé. Arrivé à l'hôpital, sous l'effet d'une violente émotion, des parents de malades étaient venus et l'hôpital était vidé de ses patients. Et alors, tout autour de l'hôpital, il y avait des blessés. On ne restait pas à l'intérieur. On craignait les murs. On craignait le béton. J'ai dû aussi prendre ma femme. Et c'était le début d'une péripétie, cherchant partout une issue pour atteindre la maison à Tabar. À force de tourner, il arriva un moment où je n'avais plus d'essence et j'ai dû rebousser chemin par l'avenue La Matinière sur roue libre pour atteindre le champ de Mars. Et là, j'ai passé la nuit à la Belle Étoile avec mon fils Valérie, ma nièce Stéphanie et ma femme Midline, qui était tombée en coma suite au choc et décédée quelques jours après. Au champ de Mars où j'étais, j'ai entendu des cris de douleur, des cris de secours, des cris de désespoir, comme ceux entendus lors du massacre des enfants de Bethléem par le roi Hérode, rapporté par le prophète Jérémie dans le livre de Matthieu. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes tribulations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée
parce que ses enfants ne sont plus. Fin de citation. En ce 12 janvier, Champ-de-Mars était aussi transformé en un grand sanctuaire où des prières montaient vers Dieu. Les gens exprimaient aussi leur foi en un Dieu souverain qui mettra fin un jour à ces catastrophes naturelles. En dehors de nos responsabilités et celles de l'État, c'était là aussi la consolation pour les familles affectées. Nous disons merci aux amis d'Haïti qui lui ont prêté main forte en ce jour-là. Après 12 janvier 2010, ils sont nombreux les handicapés en Haïti. Ils sont nombreux ceux qui ont perdu un bras, une jambe ou autre membre. Nombreux ne sont plus actifs, ne sont plus fonctionnels. Nombreux sont jetés dans un coin. À ces victimes-là, je dis courage. À ces handicapés, je dis soyez consolés. Car un jour, ce corps périssable, ce corps mortel ne sera plus. À la résurrection, vous aurez un corps glorieux. Et cette réalité, la résurrection de Jésus, en est bien un exemple. Oui, l'exemple de la résurrection de Jésus est d'une exemplarité sans conteste. Aux handicapés et affectés par le tremblement de terre du 12 janvier 2010, la parole de Dieu leur est adressée ainsi dans l'Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Affectés de toutes sortes, handicapés, soyez fermes. Vivez votre foi en espérance. Oui, vivez votre foi en espérance de ce grand jour de délivrance. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous console, que Dieu sèche les larmes de vos yeux et que Dieu bénisse notre nation. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, pour les propos du pasteur Sylvain Exantus. Sylvain Exantus qui est président de la Fédération protestante d'Haïti dans le cadre de la cérémonie œcuménique. Et tout de suite après les propos du pasteur Sylvain Exantus, eh bien, tu seras autour du maître de cérémonie. Je parle de Even Souffrant. Even Souffrant qui est directeur général du ministère des cultes. C'est dans le cadre de cérémonie ça, une cérémonie nous capable de dire qui a fait un niveau palais national dans le cadre de la commémoration du 7e anniversaire du tremblement de terre de janvier 2010. Il faut que nous soulignions que dans le cadre de la cérémonie ça, il y a plusieurs personnalités haïtiennes et étrangères qui sont présentes. Et nous sommes capables de remarquer déjà responsable vaudou qu'il a, responsable protestant qu'il a et responsable l'église catholique dans le cadre de la cérémonie œcuménique ça côté que toute religion réunie dans le niveau palais national pour que soient capables de faire activité ça pour commémorer nous capables de dire grande date ça qui était bouleversé le pays d'Haïti 4h53 c'est ça que et bien les tremblements de terre ça d'après frappé d'Haïti. Parmi les personnalités étrangères qui
nous remarquer sous le podium, gagné chef ministère dans le pays d'Haïti, m'a parlé de Madame Sandra Honoré, gagné ambassadeur pays États-Unis, Peter F. Mulwin qui est même présent. Et puis tout, nous remarquons la présence de l'ambassadrice du Canada en Haïti, Madame Paula Caldwell Saint-Onge. Avant même que la cérémonie œcuménique ça a été faite en Palais National, c'est déjà gagné à partir de 8h30 dans le matin. Un président républicain Jocelyn Privert qui lui-même était accompagné de Madame Ni. On a parlé de Ginette Michaud-Privert qui a le rôle de première dame et il était accompagné tout de Premier ministre Enex Jean-Jol avec ministre intérieur François Annick Joseph. Eh bien, il a même été arrivé dans le niveau titanien dans Mémorial Saint-Christophe. Mémorial Saint-Christophe, nous connaissons que qui était fait après tremblement de terre là. Espace ça, c'est un espace à côté que et corps de plusieurs dizaines de milliers de nos frères et sœurs haïtiens. Eh bien, eux même ils été à déposer et après un passage et tremblement de terre ça. C'est un moment spécial côté que nous-mêmes et haïtiens n'a rappelez nous de date ça, une date fatidique et dans l'histoire nous, une date qui et marquer l'histoire du pays d'Haïti et nous sommes capables de dire c'est dans le cadre de ça que l'autorité nationale, même gens avec toute autorité internationale, yo réunis pour faire nous vivre situation ça. Les secteurs religieux sont multiples en Haïti. Après avoir écouté le président de la Fédération protestante en la personne du pasteur Sylvain Xantus, il revient maintenant au tour de Monseigneur Zaché Durassin. Il est évêque de l'église épiscopale anglicane d'Haïti. C'est à lui qui revient maintenant le droit de délivrer son message à l'occasion de ce mémorial. Monseigneur, vous avez le microphone. Excellences, Monsieur le Président de la République et Madame, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables sénateurs, honorables députés, Excellences et Messieurs et Mesdames du corps diplomatique, autorités civiles, judiciaires et policières, frères et sœurs en Jésus-Christ, 12 janvier 2010, 12 janvier 2017, cela fait aujourd'hui 7 ans depuis que le terrible tremblement de terre nous a frappés ici en Haïti, causant les dégâts que vous connaissez tous. Des milliers de morts, des milliers de blessés et de sans-abri. C'était une désolation générale, une situation de consternation, non seulement chez nous en Haïti, mais aussi dans le monde entier, puisque les pertes en vies humaines touchaient différentes autres nationalités. Beaucoup de coopérants de la communauté internationale, beaucoup de missionnaires, de partenaires étrangers ont péri dans la catastrophe. Pour notre génération,
c'était une grande première en matière de cataclysme naturel. Ce jour-là et dans les jours qui suivaient la catastrophe, il fallait voir presque tout le monde à travers les rues de Port-au-Prince, au milieu des cadavres, criant « Jésus, Jésus !» Les souffrances étaient tellement grandes qu'elles dépassaient l'entendement humain. On ne savait quoi faire d'autre que de se remettre au maître de l'univers. En effet, nous n'arriverons jamais à oublier l'anniversaire malheureux de cet événement combien douloureux et dont les conséquences continueront à affecter toujours notre mode de vie, puisque nous avons tous été frappés, directement ou indirectement, et devenus handicapés. Même pour ceux-là qui n'ont pas été physiquement touchés, l'handicap était là, dans notre esprit, dans notre morale, dans notre conscience, dans notre sensibilité. En ce 12e jour du mois de janvier 2017, nous sommes rassemblés alors en ce lieu pour méditer, réfléchir et prier. Prier pour que le Très-Haut, qui connaît tout de nous, qui connaît de quoi nous sommes formés, puisse être avec nous dans nos malheurs et nous donner sa protection, le courage et l'intelligence qu'il faut pour nous en sortir. Nous sommes tous des survivants de la catastrophe. La plupart d'entre nous ont été sous les décombres et ont été sauvés miraculeusement. Nombreux sont ceux-là qui ont perdu une partie de leur corps. Mais on est là, on vit aussi avec ceux-là, nos bien-aimés qui sont partis. Nous célébrons donc la vie en dépit de tout. De ce fait, nous devons, dans nos méditations, chercher le plan que le Créateur, le Maître de l'univers, a pour nous qui n'avons pas été tués. Il nous faut réaliser dans nos réflexions que nous avons été épargnés pour que les œuvres de la création se poursuivent avec nous en tant que coopérateurs de Dieu. Il faut que grâce à nous, Haïti se lève et marche. Il faut que dans un esprit d'unité, nous puissions mettre en commun ce que nous sommes et ce que nous avons comme don, talent, force, courage et honnêteté pour reconstruire le pays dans ses dimensions physiques, sociales, morales, économiques et spirituelles. Si nous avions pu profiter des gestes
de solidarité fraternelle et patriotique que nous observions lors du tremblement de terre du 12 janvier 2010 entre les Haïtiens, tant d'ici que de la diaspora, de la communauté internationale, on aurait été plus loin avec la reconstruction du pays. Mais malheureusement, il y a eu trop de divisions, trop de luttes intestines qui nous ont empêchés d'avancer. Il faut qu'aujourd'hui, nous prenions conscience que l'heure est grave, les défis sont grands. Alors que les dégâts du séisme ne sont pas encore relevés, ils sont là, béants. Voilà que l'ouragan Mathieu nous a frappés, ça qui mettait abcès sous clou. Nous pensons que dans ces conditions, Haïti a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles qui, dans un esprit de dépassement de soi et de coude à coude fraternel, doivent travailler en vue de son développement réel. Il faut bâtir autrement, selon de nouveaux règlements répondant aux normes parasismiques et paracycloniques pour aider la population à se protéger dans des cas d'intempéries et de secousses sismiques. C'est alors la responsabilité de tout un chacun, la responsabilité de l'État, de la société civile, des citoyens et citoyennes du pays, de déterminer où, avec quoi et comment bâtir, puisque les menaces sont toujours là. Demandons donc au Dieu Tout-Puissant de nous diriger dans toutes nos démarches tendant à améliorer notre vie, la vie du peuple haïtien. Qu'il nous accorde l'esprit de sagesse, d'intelligence et de discernement pour que nous arrivions à nous sortir des ornières de ce sous-développement chronique en vue de l'épanouissement de toutes les couches sociales du pays. Que les réflexions sur le 12 janvier produisent des fruits qui puissent transformer notre vie pour un avenir meilleur. Que l'année 2017 soit pour nous une année de paix, de bonheur et de prospérité. Que Dieu bénisse nous tous, que Dieu bénisse Haïti. Dans mes mains, comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit, et tu deviens la nuée qui
mendiant du feu, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main la flamme pour l'hiver. Et tu deviens l'incendie qui embrase le monde, mendiant du feu. D'espoir, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main la source pour l'été. Et tu deviens le torrent d'une vie éternelle. D'histoire. Depuis quelque temps, les vaudouisants se sont fédérés. Et ce matin, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Evonie Auguste, qui est grand serviteur à la Confédération des vaudouisants haïtiens. Madame Evonie. Excellence, Monsieur Président République là, avec Madame Li. Excellence, Monsieur Premier ministre là. Excellence, ministre Affaires étrangères à Kitio. Messieurs et dames, membres cabinet ministériel yo. Messieurs et dames, grand commis l'État yo. Messieurs et dames, représentants corps diplomatique yo. Représentants et messieurs et dames, leaders religion yo dans le pays d'Haïti. Messieurs et dames, gros potorique la police là. Messieurs et dames, toutes invités yo, mesdames, messieurs. Dans l'année 2010, 11 jours après nous fin fêter 206 l'année indépendance pays nous, dans le jour qui te m'a dit 12 janvier à 4h35, pendant quelques secondes, terre pays d'Haïti prend souké. Port-au-Prince a quelques zones sous côté Lyon déconstombrées. Un pile bâtiment, tant que institution l'État, l'école, université, l'église, péristyle, magasin et latrier, vidé, tombé plat à terre, couvrir moun qui était là-dedans yo, ou bien qui t'a passé en bas yo. Un gros nuage poussière te couvri pays pendant plusieurs jours. Plus passé 200 000 moun perdu la vie yo. Koto te passé c'est réel, c'est plainte ak plein. Génération ça qui te seulement li dans gros livre histoire sous affaire tremblement de terre, pas de pareil pour événement jour mardi chon ça. Et puis prend catastrophe naturelle ça pour une fatalité, pour une manière bon Dieu pini nous parce que nous pas de comprendre, nous pas de pareil pour nous te vivre ça nous t'a vivre là. Jodi a fait 7 ans date pour date. Nous réunissons l'autre fois encore pour nous commémorer jour ci là qui te porté deuil pour nous, mettez de l'eau dans genou
pour nous montrer nous pas oublier, nous pas oublier. Mais est-ce que pas oublier a suffi? Est-ce que c'est chaque 12 janvier seulement n'a songé ravage tremblement de terre? Est-ce que n'a continué croiser bras nous et puis quitter pile monde qui victime ou bien aller dans goudou goudoua kokobé ou bien mourir pour rien? 7 l'année après, qui ça nous fait au juste? Port-au-Prince toujours montré image d'une ville qui sortit en bas gros la guerre. L'argent continuait à monter bois. Chômage toujours à danser Kalinda. La misère c'est plus gros activité nous mener. Pourtant, dans le jour 12 janvier ça, jour en mai Koufiel là, nous t'ai montré solidarité et nous t'ai bénéficié solidarité paysans nous yo tout. Nous t'ai montré nous qu'à vivre ensemble. Nous t'ai montré grandeur d'âme nous. Mais tout nous t'ai réalisé qui gens nous faibles, qui gens nous vulnérables. Nous t'ai comprendre chirépite qui tabli dans mitan nous depuis 1806 là, pas mener nous aucun côté. Nous t'ai fait bilan nous comme peuple, nous t'ai ouais nous pas grandi, nous réchia, nous chita n'aptan la manne du ciel, n'aptan yo fait pour nous. Nous manifester, nous revendiquer, nous craser, nous briser tout le temps. Qui ça baille? Journée jodi a, chef l'État à gouvernement prend gros décision déclarée depuis jodi a toute journée 12 janvier cap vini après yo après te journée côté pour nous réfléchir. Nous dit aïe bobo pour ça. Nous devons songer. Mais c'est pas songer pour songer. C'est songer n'a chercher ça qui plus bon pour pays nous. Songer n'a prendre résolution pour toute bagaille négative nous vivre comme peuple pour nous quitter yo derrière et puis reprendre mes ancêtres yo qui c'est l'union fait la force. C'était ensemble main en main à cœur qui pral remettre Haïti sous rail. On sémenté depuis jodi ancêtres yo victimes tremblement de terre, victimes choléra, ak victimes violence la misère créée pas doué mourir pour rien. En nous songer si nous gagnons Haïti, c'est parce que les ancêtres nous yo te travail sous conscience yo te réalisé c'était ensemble pour yo te fait ensemble pour yo te fait toute bagaille. Je dis nous prenons résolution pour Haïti suspendre à traîner bol blel devant porte kaizami pour Haïti suspendre yon menace pour l'autre pays dans la région. On nous chercher solution yo ensemble. Nous fait trop temps à quitter chaque pays sous un seul monde. On nous chita parler avec l'autre là. On nous tendait l'autre là pour yon Haïti côté tout haïtien a envie vivre. Chiffre 7 là, c'est chiffre la perfection yo dit lié. Dans vos doigts, li c'est chiffre point. Là nous parler de point, nous est force, courage et détermination. Cette année ça doit rappeler nous vulnérabilité nous, faiblesse nous, irresponsabilité nous, ak ignorance nous. Cette année ça doit pousser nous tourner l'esprit nous bay bon Dieu pour nous suspendre pauvres dans l'esprit nous. Cette année ça doit pousser nous dire jamais, plus jamais. Haïti c'est héritage d'ancêtres yo quitté. C'est seul bien nous gain en commun. On nous suspend gaspiller, on nous suspend tripoter, on nous travaille pour nous ressusciter rêves ancêtres yo. Mettre main dans mes pam pour yon l'autre Haïti. Aïe bobo. Voilà.
pour les propos de Evony Georges Auguste, responsable de la Confédération nationale vaudouisant haïtien. Séduit un beau matin comme le soleil qui surprend la fleur au printemps, et chaque jour tu viens me caresser le cœur de ton amour qui me fait chanter de bonheur, de bonheur. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Le soir, mon corps usé de te chercher s'endormir comme un enfant contre son père, et devant toi mes yeux pour la première fois pourront te voir sans plus jamais se refermer, se refermer. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Prends mon cœur. L'institution catholique, qui est la première à signer avec l'État un concordat en 1860, s'est attelée à travailler avec les pauvres, les démunis, mais aussi à former des générations d'hommes. Ce matin, à l'occasion de ce mémorial, cette institution s'est fait représenter par l'évêque d'Enip, Monseigneur Pierre-André Dumas, dont j'ai l'honneur de passer le microphone. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et des cultes, Monsieur le ministre des Affaires des collectivités territoriales et du ministère de l'Intérieur, Excellences, Mesdames, Messieurs du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs les autorités de l'État, Mesdames, Messieurs les autorités civiles, judiciaires et policières, dignitaires religieux, distingués invités, chers amis d'Haïti, illustre assemblée. Il y a aujourd'hui exactement 7 ans que le terrible tremblement de terre nous avait brutalement frappés, laissant derrière lui mort, destruction et désespoir, mais aussi lutte pour la survie de tout un peuple. Nous étions ce jour-là, tous ensemble, solidaires dans le malheur, tous étrangers et haïtiens, noirs, blancs et mulâtres, pauvres et riches, les gens de la ville comme ceux de l'en dehors, les protestants, les catholiques, les vaudouisants
et les femmes et les hommes de bonne volonté de toute confession. Nous étions tous sous les mêmes tentes, vivant les souffrances et partageant les douleurs, et en même temps les espérances et les attentes. Nous étions, en ce temps-là, une nation unie et soudée dans la résilience. Nous nous souvenons encore comme si c'était hier de ces femmes et de ces hommes, courage, qui osaient risquer leur vie pour sauver des inconnus. Nous nous souvenons encore de ces médecins français, américains, cubains, vénézuéliens, canadiens, dominicains, etc., qui travaillaient ensemble pour soulever l'espérance pour les blessés et les personnes handicapées. Nous nous souvenons de cette belle chaîne de témoins et de héros de la globalisation de la solidarité et de la charité qui voulait transformer cette tragédie en une vraie école d'apprentissage d'humanité et un lieu creuset pour la nouvelle civilisation de l'amour. Aujourd'hui, en cette date fatidique du 12 janvier, nous nous réunissons ici dans l'enceinte du Palais national. Nous nous réunissons en silence et dans le recueillement pour faire mémoire de ces victimes, pour prier pour leurs familles et leurs proches, mais aussi pour faire mémoire de toutes les victimes des autres catastrophes naturelles que notre pays a connues. Et alors s'impose à tous un requiem de paix, de communion spirituelle et de solidarité. Oui, une communion qui nous invite non pas uniquement à regarder en arrière, mais à vivre l'aujourd'hui de Dieu de notre histoire pour nous tourner vers cet avenir commun que nous devons vivre ensemble. Nous nous sommes arrêtés aujourd'hui pour puiser des énergies nouvelles, pour trouver des silos de force et d'espérance, pour rencontrer des sources d'inspiration et d'imagination afin de bâtir la résilience de notre cité. Nous voulons, en donnant cet hommage bien mérité aux victimes du tremblement de terre de 2012, nous voulons, disais-je, nous engager davantage à faire d'Haïti une terre plus résiliente, plus belle, plus habitable pour les survivants, en créant des conditions de vie plus justes, moins vulnérables, et en même temps normalisant le fonctionnement des institutions du pays en mettant en place un système de gestion de risques et de désastres capable de nous aider à minimiser l'exposition et la vulnérabilité de la population et de renforcer sa capacité de rebondir à travers la prévention, la sensibilisation et la planification. Jodia, nation panouan, pays d'Haïti, Thomas, li pour le rester debout net, pour le bâtir, ça nous relève résilience là. Li besoin nous toutes, nous prend éducation mounio à demain nous, pour nous conscientiser yo. Nous ensemble, nous devons travailler et prendre des mesures sociales, économiques, politiques justes, opportunes et appropriées pour nous capables de faire environnement nous en vie plus sûr, mais tout pour nous capables de promouvoir une culture de gestion rationnelle des risques et des désastres dans le pays noir, une façon pour nous contrecarrer dégradation écologique là, pour nous faire que Jean Mounio a construit Caillot, que précarité ça a diminué et pour nous prendre des décisions pour nous capables de rendre un pays qui a lutté contre dérèglement, instabilité et désordre climatique là. Pour ça, nous devons arrêter nos luttes intestines, nos divisions chroniques,
nos turpitudes politiques et nos querelles récurrentes qui souvent bloquent l'élan de la normalisation de la vie institutionnelle de notre pays. Aujourd'hui, en mémoire de nos chers disparus, je demande solennellement que tous, nous puissions regarder ensemble vers la même direction, la direction de la résilience à bâtir ensemble dans la cité, dans l'unité, dans la confiance. Que les Haïtiens d'aujourd'hui soient fidèles à la vocation et à la mission historique d'Haïti, celle de faire, comme le disait Aimé Césaire, que sur cette terre, pour la première fois, la négritude accrue dans son humanité. C'est pour nous faire un genre pour tous les Haïtiens, les Haïtiennes, capables de croire. L'honneur, respect et gloire, ce n'est pas dans le passé, mais c'est ça qu'on a construit jour aujourd'hui. Pour honorer dignement nos chers disparus, nous devons nous atteler à la tâche. Que le Seigneur nous aide à bâtir cette maison commune sur le roc solide, le roc de la fraternité, le roc de la confiance mutuelle, le roc de l'espérance. Que Dieu bénisse Haïti, que tous nos morts reposent en paix, que Dieu bénisse les amis d'Haïti, que Dieu bénisse tous les Haïtiens. Merci. Voilà pour les propos de l'évêque d'Anip, Pierre-André Dumas, qui m'a dit à ce que nous sommes capables de travailler de façon pour que nous conscientiser la population haïtienne face aux risques sismiques ou encore aux catastrophes dans le pays. Et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, qui par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil. Ce baiser jaillit d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain élevé. Je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant du Très-Haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant du Très-Haut, Dieu présent en toute création. Avec ce dernier chant, nous venons de mettre fin à la partie spirituelle, disons, de ce mémorial. Et nous entrons dans la deuxième partie. Nous allons parler maintenant science. Nous allons parler géologie.
Nous allons parler de plaques tectoniques. Qui en Haïti n'a pas entendu ce nom? Ingénieur Claude Prepty. C'est un nom qui a dépassé les frontières d'Haïti. Il a étudié la géologie en Haïti et en France. Il est aussi ingénieur. Il a 40 ans dans l'administration haïtienne. Il est aussi professeur à l'université et actuellement directeur général du Bureau des mines et de l'énergie. À chaque fois que nous parlons de cataclysme, à chaque fois que nous parlons de tremblement de terre, on se réfère à cet homme de la science, cet homme ingénieur géologue. J'ai l'honneur ce matin d'appeler à ce pupitre l'ingénieur Claude Prepty, qui saura mieux nous faire comprendre l'événement dont nous faisons mémoire aujourd'hui. Ingénieur Claude Prepty. Monsieur le Président de la République et Madame, Monsieur le Premier ministre, membres du gouvernement, autorités parlementaires, judiciaires et religieuses, autorités diplomatiques, autorités civiles, Mesdames et Messieurs, chers invités, membres de la presse. De par sa situation géographique et climatique, la République d'Haïti est exposée à de nombreux phénomènes naturels tels que cyclones, inondations, sécheresse, tremblements de terre et ses effets associés, tsunamis, mouvements de terrain et liquéfaction de sol. Parmi les derniers événements majeurs ayant provoqué de nombreuses pertes humaines et des dommages importants, on peut citer le tremblement de terre du 12 janvier 2010, dont nous commémorons aujourd'hui le 7e anniversaire. Les séries d'ouragans de 2004 qui ont provoqué plus de 5000 morts. L'ouragan Sandy en 2012. Et plus près de nous, le cyclone Matthew qui a ravagé les départements du Sud et de la Grande-Anse dans la nuit du 4 au 5 octobre 2016. À chaque fois, ces événements entraînent des milliers de victimes, des crises sanitaires et alimentaires de masse dont le pays a du mal à se redresser et de graves pertes économiques qui freinent son développement. Face à un tel constat, chaque Haïtien a pour obligation de produire régulièrement des réflexions sur la fragilité du pays face aux phénomènes naturels et de tout mettre en œuvre pour réduire sa propre vulnérabilité et celle de tous les enjeux qui l'environnent. En déclarant désormais la date du 12 janvier, journée nationale de réflexion et de sensibilisation à la vulnérabilité d'Haïti face aux risques et désastres, le gouvernement de la République nous invite à une plus grande prise de conscience de la réalité environnementale de notre pays et à renforcer la politique de réduction des risques naturels. Un tel objectif est d'assurer la sécurité des personnes et des biens et de pérenniser des investissements de construction et de reconstruction en anticipant les phénomènes naturels. Les menaces naturelles auxquelles notre pays est continuellement confronté ne constituent nullement une vue de l'esprit. Il s'agit bien d'une réalité que nous devons apprendre à mieux appréhender et à mieux mitiger. Regardons de plus près ces différents types de menaces et en quoi elles peuvent nous affecter.
La menace des tremblements de terre en Haïti est caractérisée par un aléa sismique important sur les extrémités nord et sud du pays et une sismicité diffuse et moins connue sur la partie centrale. En Haïti, les témoignages historiques sur les tremblements de terre couvrent une période d'à peine plus de 300 ans. Les premières observations rapportées sur la partie occidentale de l'île concernent le séisme du 9 novembre 1701 de magnitude 6,5. 4 séismes ont eu des conséquences désastreuses. Celui du 21 novembre 1751, celui du 3 juin 1770, qui a affecté très violemment Port-au-Prince, celui du 7 mai 1842, accompagné d'un tsunami qui a détruit la ville du Cap haïtien et les principales villes du Nord, et celui du 12 janvier 2010, détruisant une nouvelle fois la capitale haïtienne et provoquant la mort de près de 230 000 personnes. D'autres séismes ont été moins meurtriers car ils se sont produits dans des zones moins habitées à l'époque. Je veux citer les séismes de 1860 dans le sud et les NIP de 1911 dans le plateau central et de 1952 dans Savo. Il y a eu des séismes dans le passé, il y en aura d'autres dans le futur. La menace cyclonique est tout aussi réelle. Chaque année, entre les mois de juin et de novembre, des cyclones se forment au milieu de l'océan Atlantique, traversent l'arc des Caraïbes et remontent, puis disparaissent le long de la côte ouest des États-Unis. Souvenons-nous des cyclones meurtriers de Hazel en 1954, de Flora en 1963, de Cléo en 1964, de Inès en 1966, de Allen en 1980, de Gilbert en 1988, de Gordon en 1994, de Georges en 1998, de Jeanne en 2004, de Faye, de Gustave, de Anna et de Ike en 2008, de Thomas en 2010, d'Isaac et de Sandy en 2012 et de Matthew en 2016. Selon le Centre national de météorologie, plus d'une quinzaine de cyclones ont touché le territoire haïtien au cours des 100 dernières années, avec des conséquences désastreuses sur les personnes, les biens, l'agriculture, l'environnement et l'économie. Les vents, dont les rafales peuvent dépasser 300 km/h, peuvent être à l'origine de dégâts considérables. Quant aux précipitations, elles sont à l'origine des pluies torrentielles, provoquant des inondations catastrophiques et des glissements de terrain tout aussi désastreux. Venons-en maintenant à la menace de sécheresse. Celle-ci affecte aujourd'hui de grandes étendues du territoire haïtien et a des conséquences importantes sur l'agriculture, la disponibilité en eau, les mouvements de population, la production d'énergie hydroélectrique et d'une manière plus générale sur l'économie. Pendant le XXe siècle, plusieurs crises de sécheresse ont frappé le territoire haïtien. Ces périodes de sécheresse se sont accompagnées à plusieurs reprises de baisses considérables dans la productivité agricole et de l'approvisionnement en eau potable, conduisant à des conditions de vulnérabilité alimentaire, voire des famines et à la dégradation intense des terres. En 1992, la sécheresse avait affecté plus d'1 million de personnes. Cependant, entre 1980 et 2008, plus de 2 millions d'habitants en ont été victimes. Or,
Selon les données recueillies par le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, il apparaît que le problème de sécheresse est atteint aujourd'hui une ampleur nationale. Même les endroits situés dans des zones originellement humides sont actuellement affectés sur des périodes relativement courtes, mais capables de limiter la production agricole et de réduire les régimes des cours d'eau. Les zones semi-arides, déjà très fragilisées, sont encore plus durement frappées par les périodes de sécheresse. La température moyenne a augmenté de plus de 1 degré entre 1973 et 2003. Les conditions météorologiques extrêmes et variables ont alterné entre sécheresse dans la saison sèche, généralement entre novembre et février, et fortes tempêtes et ouragans pendant la saison des pluies, généralement entre août et octobre. Si le changement climatique se fait d'ores et déjà pleinement ressentir sur Haïti, l'accentuation du phénomène El Niño devrait se poursuivre dans les décennies à venir. À toutes ces menaces naturelles s'ajoutent celles provoquées par l'érosion et la sédimentation des sols. Les effets de l'érosion des sols vont au-delà de la perte de terres fertiles. Ils entraînent également une augmentation de la pollution et des dépôts sédimentaires dans les ruisseaux et rivières, le colmatage des retenues et barrages, conduisant à une menace sur la flore et la faune aquatique, cours d'eau, lacs, lagons. L'érosion entraîne une perte de fertilité des terres arables, donc une baisse du rendement agricole. Plus de 50% du territoire d'Haïti, essentiellement dans les zones de relief, est soumis à une menace importante d'érosion et pas moins de 6% des terres seraient actuellement atteintes d'érosion irréversible. On estime que l'érosion a graduellement éliminé 3 cm d'épaisseur de couches de terre fertile au cours des 5 dernières décennies, et ceci en moyenne sur l'ensemble du territoire. L'érosion hydrique est principalement responsable de ce constat alarmant. Celle-ci résulte de la combinaison de plusieurs facteurs: importante dénivellation, faible couverture végétale, pluies violentes, pratiques agricoles inadaptées et déforestation. Haïti n'a pas d'autre choix que de prioriser la prévention des risques majeurs susceptibles de l'affecter. La prévention regroupe l'ensemble des actions à mettre en œuvre afin d'éviter la survenue des phénomènes dangereux et ou d'en limiter les conséquences. La prévention des risques majeurs s'inscrit dans la logique du développement durable, puisque, à la différence des mesures de réparation post-crise, la prévention tente de réduire les conséquences économiques, sociales et environnementales d'un développement imprudent de la société. La gravité des risques naturels est proportionnelle à la vulnérabilité des enjeux concernés. Et l'un des moyens essentiels de la prévention est l'adoption par les citoyens de comportements adaptés aux menaces auxquelles ils sont exposés. La population d'une zone à risque doit être informée des dangers qui la concernent et doit pouvoir acquérir des réflexes simples et conditionnés pour réduire sa vulnérabilité. Les autorités publiques doivent connaître les risques naturels présents sur leur territoire afin de garantir la sécurité des personnes et des biens. La sensibilisation du public est un facteur clé dans la réduction effective des risques de catastrophe. Son développement est soutenu, par exemple, par l'élaboration et la diffusion de l'information par les médias et les canaux complémentaires, l'éducation nationale, les centres d'information dédiés, les réseaux sociaux et les actions communautaires
etc. L'un des principaux défis à relever par notre société est d'intégrer la réduction des risques de catastrophes dans les politiques de développement. Des événements naturels dangereux se produisent partout dans le monde, mais leur impact est nettement plus important lorsqu'ils frappent les pays à faible revenu. Cette réalité n'est pas uniquement due à des facteurs géographiques, mais aussi et surtout à la vulnérabilité des populations touchées qui ne cesse d'augmenter au fil des années. En effet, pour les populations aux prises avec les préoccupations de la survie quotidienne, la gestion du risque de catastrophe n'est souvent pas une priorité. Les pertes économiques occasionnées par les catastrophes naturelles entravent pourtant gravement les efforts déployés pour le développement. Ainsi, la destruction des infrastructures, la perte des moyens de subsistance, les dommages causés aux écosystèmes et à l'héritage culturel, les blessures, la maladie, la mort sont des résultats directs des catastrophes. Leur incidence compromet les efforts visant à réduire la pauvreté et la famine, à fournir l'accès à l'éducation, au logement salubre, à l'eau potable et au système d'assainissement, ou à protéger l'environnement et les investissements financiers qui génèrent l'emploi et les revenus. Avec le temps, les risques de catastrophes peuvent s'accumuler à cause d'activités inappropriées en matière de développement. Ainsi donc, en ce 7e anniversaire du séisme du 12 janvier 2010, et à l'occasion de cette première journée nationale de réflexion et de sensibilisation à la vulnérabilité d'Haïti face aux risques et désastres, le gouvernement de la République exhorte les institutions, tant privées que publiques, à prendre en compte les risques naturels dans les programmes d'éducation et d'aménagement urbain, tout en élaborant des plans de réduction de ces risques en vue d'atténuer la vulnérabilité des secteurs les plus sensibles et de concourir au développement durable du territoire national. Je vous remercie. Pour l'éducation du directeur général du Bureau des mines et de l'énergie, l'ingénieur géologue Claude Pripti, qui lui-même a appelé à ce que capable de gagner une meilleure prise de conscience de la population haïtienne. Le temps maintenant nous commande une action toute spéciale. Je demanderai aux excellences et à toute l'assistance de se mettre debout et de prendre une minute de recueillement en souvenir de tous nos disparus du 12 janvier 2010. Merci. Veuillez vous asseoir. Et pour que cela puisse être gravé dans nos mémoires et nous conscientiser à en faire mémoire, le président de la République et l'ensemble du gouvernement a pris l'arrêté dont je vais vous donner lecture maintenant. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Arrêté. Jocelyn Privert, président provisoire. Vu la Constitution, notamment l'article 136, considérant qu'il est du devoir de l'État de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de protéger les personnes et les biens et d'assurer le bien-être général de la population. Considérant
que le pays est sujet régulièrement à des catastrophes naturelles qui causent des dégâts énormes, surtout ou partie du territoire national, notamment ceux résultant du tremblement de terre du 12 janvier 2010 et du passage de l'ouragan Mathieu. Considérant qu'en règle générale, les catastrophes naturelles ne peuvent pas être évitées, que des mesures appropriées peuvent toutefois réduire leurs conséquences sur les vies et les biens de la population. Considérant qu'il est possible de contribuer à cette réduction en adoptant un comportement adapté avant, pendant les catastrophes naturelles. Considérant que lors des catastrophes naturelles, la capacité de tout individu à se prendre en charge et à apporter une aide spontanée est d'une importance capitale. Considérant que les mesures de prévention avant la gestion, pendant et la remise en état de charge des catastrophes naturelles diffèrent selon le type de catastrophe. Considérant qu'il est nécessaire de sensibiliser la population sur les comportements à adopter avant, pendant et après les catastrophes naturelles en vue de la protection des vies et des biens. Considérant qu'il y a lieu à cet effet de déclarer le 12 janvier de chaque année Journée nationale de réflexion et de sensibilisation sur la vulnérabilité d'Haïti face aux risques et désastres. Sur le rapport du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales et après délibération en Conseil des ministres. Arrêté. Article 1er. Le 12 janvier de chaque année est déclaré Journée nationale de réflexion et de sensibilisation sur la vulnérabilité d'Haïti face aux risques et désastres. Article 2. À l'occasion de cette journée, des programmes de sensibilisation, d'information et de formation seront organisés à l'échelle nationale par les différentes institutions publiques et privées, notamment par les écoles et les universités, sur les comportements et mesures à adopter avant, pendant et après les catastrophes naturelles en vue de la protection des vies et des biens. Article 3. Durant cette journée, des programmes et des activités appropriées seront organisés en mémoire des victimes de catastrophes naturelles dans le pays. Article 4. Durant la journée nationale de réflexion et de sensibilisation sur la vulnérabilité d'Haïti, le drapeau national sera mis en berne. Les discothèques et autres établissements assimilés resteront fermés et les stations de radio et de télévision sont invitées à programmer des émissions et de la musique de circonstance. Article 5. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence des ministres de l'Intérieur et des collectivités territoriales, de la santé publique et de la population, des travaux publics, transports et communications, de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, de l'environnement, de la jeunesse, des sports et de l'action civique, de la culture et de la communication, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais national à Port-au-Prince, le 28 décembre 2016, en 213e de l'indépendance, par le président de la République, son Excellence Justin Privert, le Premier ministre, son Excellence Monsieur Henneck Jean-Charles, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, et suivent les signatures des ministres de la santé publique et de la population, des travaux publics, transports et communications, de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, de l'environnement, de la jeunesse, des sports et de l'action civique, et enfin de la culture et de la communication. Mesdames et messieurs,
le président de la République, présent parmi nous, à l'occasion de ce mémorial, a bien voulu, en dernier lieu, adresser un message tout spécial à la nation et aux hommes et femmes de bonne volonté. J'ai l'honneur de passer le microphone à son Excellence, Monsieur Jocelyn Brivert, président de la République. Merci, monsieur, dame. Mettez-vous, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, Mathieu, je vous invite à suivre la déclaration du président. Madame la Première Dame, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monseigneur le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, autorités religieuses, autorités judiciaires, je m'excuse, Monsieur le Président de la Chambre des députés, Mesdames, Messieurs les parlementaires présents, Mesdames, Messieurs les élus des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, autorités policières, membres de la presse, membres du secteur privé et de la société civile, Mesdames, Messieurs, Jean Racine, pour introduire le grand dramaturge français, pour introduire l'une de ses principales pièces, a commencé comme suit. Oui, je reviens dans son temple adorer l'Éternel. Je redis, oui, je reviens du monde Saint-Christophe, honorer nos milliers de compatriotes tombés le 12 janvier 2010. Cette date restera toujours gravée dans notre mémoire collective. En plus du geste symbolique qui consiste à déposer à l'occasion des gerbes de fleurs pour honorer la mémoire de nos fonctionnaires, de nos policiers, de nos intellectuels, de nos compatriotes et de plusieurs amis de la communauté internationale, je pense spécialement à la MINUSTAH, c'est aussi l'occasion pour nous, en tant que responsables, de manifester notre solidarité avec des milliers d'autres qui souffrent encore dans leur cœur et dans leur chair ce drame. Mais c'est aussi l'occasion de prendre le temps de se recueillir, de se rappeler de ce qui s'est passé, se souvenir des êtres chers décédés ou des personnes qui restent handicapées pour leur vie. C'est devenu une habitude, un devoir, presque un ressourcement. Chacune d'entre nous pleure des morts, des disparus. Certains ont encore le réflexe de toucher une partie de leur corps meurtri devant cette fatidique journée. Cependant, nous limiter seulement à ce deuil renouvelé est certes nécessaire comme action, mais elle n'est pas suffisante. Elle nous maintient dans une attitude de victimes impuissantes face à des drames auxquels notre nation est et sera continuellement exposée. L'arrêté que vient de lire le maître de cérémonie, fruit de multiples discussions au sein du gouvernement, vise à créer un nouveau cadre et d'inviter à une nouvelle posture par rapport aux désastres et aux catastrophes naturelles. Mesdames et messieurs, nous n'oublierons jamais nos morts, et en particulier ceux du 12 janvier. Toutefois, même à plus petite échelle, année après année,
cataclysmes, cyclones, ouragans lacèrent notre tissu social, meurtrissent nos familles et rendent improbable un décollage économique. Il nous faut conscientiser notre population et surtout notre jeunesse, préparer nos cadres et techniciens et enfin préparer des politiques publiques traduites dans nos budgets nationaux et déconcentrés pour faire face à ces tristes réalités qui sont partout mieux gérées autour de nous dans la région. Donc 12 janvier, mesdames et messieurs, est certes une journée de recueillement, mais aussi désormais consacrée journée nationale de réflexion et de sensibilisation face aux risques et aux catastrophes naturelles. Donc, sur la nécessité pour nous, en tant que peuple, de nous préparer à l'inéluctable qui s'aventure sur nous chaque année, la saison cyclonique, chaque tremblement de terre ou même à chaque incendie. Des gestes symboliques de dire merci autrement à certains partenaires. Plus près de nous, 12 janvier 2010, dans le registre des catastrophes naturelles, l'ouragan Mathieu et ses innombrables dégâts sont encore dans toutes les têtes, dans tous les esprits et sur toutes les lèvres, notamment au niveau des 5 départements les plus durement affectés. Aujourd'hui, de manière symbolique, l'exécutif haïtien a tenu à honorer certains de ses partenaires qui ont été d'un apport extraordinaire lors de la réponse donnée à l'ouragan Mathieu. Bien entendu, s'il nous fallait honorer tous ceux qui, à un titre ou à un autre, ont eu à apporter leur contribution, la journée d'aujourd'hui serait insuffisante pour dire merci à tout le monde. Toutefois, aujourd'hui, nous avons dû faire le choix difficile et délicat de donner une médaille de reconnaissance en guise de remerciement à un petit groupe spécifique. Il s'agit des partenaires qui ont choisi, dans le cadre de la réponse à apporter à ce cataclysme, d'orienter l'essentiel de leur aide et de leurs moyens à travers les canaux établis par le gouvernement qui pouvaient en disposer à travers les relais étatiques institutionnels et déconcentrés sur le terrain. Cette posture a permis à l'exécutif et au gouvernement haïtien, dans son ensemble, de répondre directement et selon ses priorités aux demandes et aux attentes de la population. Il ne s'agit pas d'une gratification à l'ensemble des acteurs qui ont agi, mais particulièrement à ceux qui ont utilisé les canaux que nous avions nous-mêmes établis. En ce sens, j'appelle Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République dominicaine, mon ami Ruben Silier. Adressé au président Danilo Medina et au peuple dominicain pour leur contribution, leur solidarité au peuple haïtien en ce moment difficile. Monsieur l'ambassadeur. Merci, Président, pour cette reconnaissance. Je vous assure que la conduite, l'attitude du président Medina, c'est une reconnaissance à l'amitié avec Haïti, avec la solidarité. Et vous pouvez compter toute la vie avec le voisin que vous savez à côté. Merci beaucoup. Merci, mes chers amis. L'institution la plus présente sur toute l'étendue du territoire national, à travers toutes ces structures qui portent le nom du système des Nations Unies. J'appelle la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Madame Sandra Honoré. Il faut faire vite.
Monsieur le Président, merci beaucoup. Au nom des Nations Unies et le système des Nations Unies en Haïti, au nom des familles, des centaines de membres de notre personnel qui ont péri pendant le séisme de 2010, j'accepte cet honneur et nous pensons avec vous des 230 000 citoyens haïtiens qui ont péri à cette occasion. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Non. Le premier, le lendemain du jour du cyclone, qui a pu faire le survol de l'ensemble des territoires affectés. Je parle de l'ambassadeur des États-Unis, Peter Mullen, qui en 2 occasions m'a offert ses bons offices pour visiter mes compatriotes en difficulté. Et je ne parlerai pas de la contribution du gouvernement américain à la gestion, à la prévention et à la gestion post-désastre. Monsieur l'ambassadeur, un grand merci à vous, notre pays. Merci beaucoup pour cet honneur, Monsieur le Président. L'appui des États-Unis envers le peuple haïtien et son gouvernement est tout à fait naturel venant d'un grand ami et partenaire. Merci. Merci, ambassadeur. Merci. Non, madame. L'ambassadeur, son Excellence Luis Ernesto Diaz-Curbelo, il n'a pas seulement apporté de la nourriture, de l'eau. Il était chaque jour avec nous au Palais national. Il nous a apporté des équipements pour réparer nos routes. Il nous a apporté de l'eau à être distribuée. Il a apporté des matériaux de construction pouvant nous aider à réhabiliter nos écoles et nos routes. Cette petite plaque est une goutte d'eau dans la reconnaissance que nous devons à l'endroit de l'ambassadeur du Venezuela et du président Maduro pour leur geste fraternel au peuple haïtien. Monsieur l'ambassadeur, nous remercions. Gracias. En nombre del presidente Maduro, del pueblo venezolano, recibo esto con mucho orgullo y se lo haré llegar al presidente de la República. Y esta es parte de la solidaridad de Venezuela con Haití desde Bolívar Petión. Gracias. Le président Juan Manuel Santos, que j'avais rencontré pour la première fois aux Nations Unies, on n'a pas eu à développer de relations d'amitié. Le lendemain du jour du cyclone, il a dépêché en Haïti un bateau. Les endroits les plus inaccessibles ont été pourvus en assistance humanitaire grâce à l'hélicoptère qui était posté sur le bateau. Cet hélicoptère et ce bateau ont fait le tour de la zone sud. Le capitaine Towinson
était comme un fonctionnaire qui avait une mission et qui répondait à toutes les instructions pour remplir cette mission. Au nom du peuple haïtien, je dis un grand merci au président Santos pour sa collaboration, pour son appui, pour sa contribution à la gestion post-désastre à travers cette aide incommensurable qu'il nous a donnée. Monsieur l'ambassadeur représentant de la Colombie à sa République dominicaine, il est venu pour la plaque. Señor embajador, mil gracias. ¿Algunas palabras? Para Colombia siempre será un deber moral apoyar a Haití, ser solidario con este hermoso pueblo del Caribe. Como lo manifestó el señor embajador de Venezuela, son muchas las razones por las cuales nosotros estamos en el deber, históricas, por las cuales estamos en el deber moral de siempre estar con los hermanos de Haití. Je suppose que vous avez compris, c'est pas nécessaire de traduire. L'ambassadeur de la République sœur de Cuba, quand on était submergé par la propagation du choléra dans deux des zones les plus inaccessibles, je veux parler d'Anzdeno et des Iwa. Les médecins cubains ont par la mer ont pu atterrir à Anzdeno et aux Iwa et empêcher des cas extrêmes de mortalité. Bien plus, le jour même où le peuple cubain mettait en terre leur idole, un bateau cubain était mouillé dans la rade de Port-au-Prince avec de l'assistance humanitaire destinée à Haïti. Je prends acte de cette occasion pour dire merci au peuple cubain, merci au président cubain, merci ambassadeur pour votre dévouement, votre engagement aux côtés du peuple haïtien. Recevez cette plaque au nom du peuple haïtien, au nom des Cubains, comme preuve de votre reconnaissance. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est au nom du gouvernement et du peuple de Cuba que nous acceptons cette plaque en juste reconnaissance que le peuple haïtien se donne à elle-même. Parce que le peuple haïtien et le peuple cubain sont toujours dans le même schéma pour l'avenir et le bien-être de leur peuple. Merci une fois de plus et merci à tous les peuples haïtiens. Est-ce que je peux dire qu'il y a eu un relâchement dans les relations entre l'Union européenne et l'exécutif que je dirigeais? Mais ce que je dois rappeler, et je l'ai déjà dit, à la fin de l'exercice 2015-2016, la communauté internationale, consciente des efforts que nous avions faits pour assainir les finances de la République, l'Union européenne a été la première organisation à accepter de reprendre ses relations financières à Haïti. Et le 28 septembre, on n'était pas encore au 3 octobre, 25 millions de dollars à titre de support budgétaire
ont été décaissés par l'Union européenne pour Haïti. Après le cyclone, le passage du cyclone, 2 millions de dollars ont été autorisés par les travaux publics à être déboursés. Et c'est avec ces 2 millions de dollars que nous avons commencé nos premières actions de réhabilitation des routes détruites. Au nom du peuple haïtien, au nom des populations du sud, de la Grand'Anse, des NIP, bénéficiaires de cette contribution tant importante, je dis un grand merci à M. l'ambassadeur Vincent Deguerre et à tous ses collègues de l'Union européenne. On va vous remettre. Un petit mot aussi. Merci, Monsieur le Président, pour ces paroles et ces mots. Permettez-moi aujourd'hui, déjà, au nom de toute l'Union européenne, de nous incliner respectueusement devant, bien sûr, toutes les victimes, tous les morts, tous les blessés, tous les handicapés qui sont meurtris dans leur chair, meurtris dans leur tête aussi, parfois, après ce terrible séisme. Mais je voudrais également, comme vous l'avez fait tout à l'heure, souligner l'importance du deuil, mais aussi de la réflexion. Vous l'avez dit, et l'ingénieur l'a rappelé tout à l'heure, Haïti est exposé. Il faut se préparer, il faut tirer les leçons du passé, mieux se préparer. Et je voudrais vous assurer que l'Union européenne sera à vos côtés pour vous appuyer dans tous ces efforts, comme elle l'a fait jusqu'à maintenant, et pour le futur encore. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur. Elles sont nombreuses, la Croix-Rouge. Elle est nationale, elle est internationale, elle est haïtienne, elle est Fédération internationale de la Croix-Rouge. Donc, pour réunir tout ce monde qui était visible sur tout le territoire, j'ai rencontré la Croix-Rouge allemande dans les NIP, la Croix-Rouge espagnole. Donc, au nom de toute cette Croix-Rouge, nous avions décidé d'octroyer cette plaque au représentant de la Croix-Rouge de la Fédération internationale de la Croix-Rouge comme preuve de notre gratification et de nos remerciements, mais destinés à l'ensemble des organisations formant la grande famille de la Croix-Rouge internationale. Madame Inès, quel plaisir. Donc, on vous le donne, mais on aura pour faire, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cet geste qu'on reçoit au nom du mouvement de la Croix-Rouge, et ici représenté par la Société nationale et les CICR et par la Fédération. On enverra ça aussi au secrétaire général de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et aux 126 sociétés nationales participantes qui étaient ici à vos côtés. Merci énormément. Un plaisir. Il y a eu les partenaires internationaux, il y a eu les organisations internationales, mais il y a eu aussi nos compatriotes. Sans leur appui, il nous serait très difficile d'affronter ce grand défi et de permettre à nos compatriotes de trouver l'assistance de premier secours dont ils avaient besoin. La société civile, le secteur privé des affaires est représenté au Centre d'opération d'urgence nationale par une association qui s'appelle AGRK. Et au nom de l'AGRK, j'appelle M. Albert Chevalier. Il n'est pas là? On a enregistré des dégâts matériels en termes de pertes en vies humaines, en termes
de dégâts sur l'habitat, sur l'environnement, sur les infrastructures routières, scolaires et économiques. Mais le risque, le grand risque, c'était de voir une population décimée par le choléra que le cyclone était capable de faire propager. On a mitigé les risques. On n'a pas eu à enregistrer ce chaos qu'on espérait. Mais pour mitiger ces dégâts, il fallait compter sur des hommes et des femmes. Médecins du monde, Médecins sans frontières, Médecins je ne sais pas, tous ils étaient là. Mais tous sous le chapeau de la ministre à la Santé publique, Madame Daphné. Pour tous vos collaborateurs du ministère, vos directeurs départementaux et vos partenaires de la communauté internationale, on vous offre cette plaque, non pour vous, mais pour l'ensemble du secteur de la santé. À eux tous, je dis un grand merci. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président, de reconnaître le travail que nous avons effectué pendant cette période. Et je profite également pour remercier les partenaires et également les cadres du ministère de la Santé publique qui nous ont accompagnés dans la réponse suite au passage du cyclone Matra. Merci. Ancien ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, ancien président du secrétariat permanent de gestion des risques et des désastres, je me suis permis des fois de dire que pendant ces 10 dernières années, s'il y a une institution à faire vraiment des progrès dans le pays, c'est le secrétariat permanent de gestion des risques et des désastres, présidé par le ministre de l'Intérieur, par délégation du Premier ministre. Et c'est pour le travail accompli par cette institution regroupée au sein du Centre d'opération d'urgence nationale, le COUN, que nous avions décerné cette plaque au COUN à travers son président, qui est le ministre de l'Intérieur. Ministre François Annick Joseph. Merci, Monsieur le Président. J'accepte de bon cœur cette plaque décernée au secrétariat permanent de gestion des risques et des désastres. Elle ne m'est pas décernée. Elle est décernée au secrétariat permanent de gestion des risques et des désastres, que j'ai eu l'honneur de présider par délégation du Premier ministre. Je dis merci également à son Excellence, M. Henneck Jean-Charles, Premier ministre, chef du gouvernement, que j'ai eu l'honneur de servir. Merci, Président. Merci. Donc, je termine en disant qu'il n'y a pas seulement ces institutions, ces personnalités à être décorées. Ils sont légion, ceux qui ont eu à apporter leur contribution, ceux qui se sont volontairement mobilisés pour apporter de l'assistance aux victimes. Je salue le travail réalisé par Food for the Poor. Je salue le travail réalisé par certaines autres organisations non gouvernementales haïtiennes. Je salue l'apport de ces personnalités qui ont cru toutes qu'elles avaient quelque chose à apporter pour soulager la misère qui affectait ces 1,4 million de nos compatriotes qui, en l'espace d'une journée, se sont retrouvés sans abri et sans toit. La réponse à Mathieu n'est pas terminée.
nous n'avons achevé qu'une première petite partie de l'aspect humanitaire. Le relèvement du Grand Sud va nécessiter beaucoup d'efforts. À vous tous, chers amis, de la communauté internationale, à vous, mes compatriotes, comme l'a fait Monseigneur Jean-Zaché Durassin, comme l'a fait Monseigneur Pierre-André Dumas, comme l'a dit Pasteur Sylvain Xantus, comme l'a dit le Mambo ou la Mambo comme l'a dit la Mambo Evony Georges Auguste, l'année 2017 devrait être le point de départ de la nouvelle Haïti. L'année 2017 doit être l'année du nouveau départ d'Haïti. Elle demande qu'une chose: l'unité, la réconciliation, le dialogue, mais surtout le pardon. Des cyclones, on en aura toujours. Des tremblements de terre, on en aura toujours. La mitigation des dégâts va dépendre de notre capacité à les prévenir et à nous préparer pour y faire face. C'est ce message que ces 4 hommes de Dieu ont eu à vous présenter. C'est 3 hommes et une femme de Dieu. Ces 3 hommes de Dieu, ces 3 hommes et une femme de Dieu ont eu à vous présenter, et à vous tous, mes chers amis, qui avez fait le déplacement pour nous assister en ce moment tant important dans l'histoire de notre pays. Je dis un grand merci pour votre patience et merci pour votre présence. C'était en gros, nous capables de dire prise de parole du président de la République là, Jocelyn River, qui n'a occasion et non ça c'est corps diplomatique qui lui-même a salué président républicain Jocelyn River, et tout de suite après par le fort par le national qui même sera joué pour nous capables de dire pour clôturer et activité nous connaissons qui t'a fait aujourd'hui dans un niveau palais national, une activité qui radio à télévision Pacifique te permettre à ce que nous sommes capables de vivre en direct sous radio avec toute télévision. Eh bien, à côté que eh bien et voilà pour les membres du corps diplomatique qui eux-mêmes a salué président républicain Jocelyn River dans le cadre d'activité commémorative qui t'a fait depuis matin dans niveau palais national, côté que gagné plusieurs membres dans le corps diplomatique là, que ce soit ambassadeur pays États-Unis dans le pays d'Haïti, n'a parlé de Peter Monwin, madame Sandra Honoré qui lui-même c'est représentant spécial la secrétaire générale des Nations Unies et dans le pays d'Haïti qui c'est tout chef MINUSTA, et puis gagné tout à plusieurs personnalités et dans la communauté internationale là qui ont même été présents dans le cadre de la cérémonie commémorative ça. Mais il y a une partie qui était très intéressante, c'était la partie œcuménique, côté que gagné un pasteur Sylvain Xantus qui lui-même a dirigé la Fédération protestante d'Haïti qui prend la parole, tu gagné Monseigneur Zaché Durassin qui lui-même c'est évêque dans l'église anglicane qui prend la parole, Mambo Evony Georges Auguste qui c'est une responsable confédération nationale vaudouisant haïtien KNVA, et puis enfin tu gagné Monseigneur Pierre-André Dumas qui lui-même c'est évêque dans le département NIP. C'est 4 personnalités sérieuses qui eux-mêmes te prend la parole non l'église protestante, non l'église catholique, non secteur vaudois, non l'église anglicane dans le pays d'Haïti, pour que tu es capable de combler partie œcuménique. Il faut que nous disions un grand élément qui domine la partie œcuménique là, c'est que tout acteur ou encore tout intervenant ça yo demandé à ce que capable bien des travaux de conscientisation qui fait dans niveau population haïtienne non, pour que nous connaissons et bien comment pour nous-mêmes nous préparer nous pour que nous capables faire face avec risques et désastres naturels, parce que les sous-pays nous pas capables de dédouaner nous de ça, mais c'est responsabilité nous pour nous prendre. Deuxième partie, on t'a pas commencé avec intervention directeur général bureau
des mines et de l'énergie. N'a parlé de ingénieur géologue Claude Prepti qui t'a invité la population haïtienne, qui t'a invité autorité dans l'État pour que soient capables d'entamer des campagnes de sensibilisation au niveau l'école, des campagnes de sensibilisation au niveau institution publique ou institution privée, une façon pour que nous voyons que nous-mêmes dans le pays d'Haïti, nous sommes capables d'améliorer la situation. Ça, c'est quelques éléments. Et en dernier lieu, c'est le président de la République qui lui-même est venu prendre la parole, côté que le président de la République là, il était fait un survolé de jour 12 janvier 2010, 12 janvier 2017, qui marquait 7 ans. Et pour connaître le tout, le président de la République a décidé d'honorer plusieurs personnalités haïtiennes et étrangères. Si qu'on a parlé de personnalités haïtiennes, il a honoré ministre Santé publique, là, Madame Daphné Benoît Delsoin, non SNGD, qui c'est secrétariat général gérer la question risque avec des astres, yo remettre une plaque d'honneur avec ministre intérieur monsieur François Annick Joseph. Et parmi personnalités étrangères qui arrivent honorer Jodia, nous avons parlé de l'ambassadeur des États-Unis dans le pays d'Haïti, Peter Moulouin, nous avons parlé tout de Madame Sandra Honoré qui lui-même c'est chef MINUSTA et pour apport que au tépoté que ce soit après le passage du tremblement de terre ou encore après le passage ouragan Mathieu sous le pays d'Haïti et lui honorer tout nous capable dire Luis Diaz qui lui-même c'est ambassadeur du pays Venezuela, gagné ambassadeur pays République, n'a parlé pays Colombie, que trouvé dans le pays République Dominicaine, et bien qui est venu recevoir une plaque d'honneur dans non gouvernement colombien. Gagné ambassadeur Cuba, n'a parlé de Luis Castillo Campos, qui lui-même recevoir une plaque d'honneur dans non gouvernement pays. C'est en gros activité qui était gagné jeudi dans niveau palais national. Merci à quand même téléspectateurs et auditeurs qui t'ont fait choix de radio à télévision Pacifique pour t'informer. Nous t'es content à coup et n'a pas vu tout continuer de brancher télévision à Radio Pacifique parce que après et activité ça qui vient faite non niveau palais national après-midi a gagné une autre activité qu'a fait au niveau Chadboss non nous capable dire dans place Oxyde. Gentil, merci tout le monde, merci à tout technicien, merci à toute équipe radio et télévision Pacifique qui était mobilisée pour te rendre et édition ça très spécial présent la caillou ou même téléspectateurs avec auditeurs. Gentil, merci tout le monde, merci à tout technicien, merci à toute équipe radio et télévision Pacifique qui était mobilisée pour te rendre et